Monseigneur, Monsieur le ministre d'État, Monsieur le directeur des services judiciaires, Madame et Monsieur les conseillers de gouvernement, ministres, Excellences, Mesdames, Messieurs, j'ai le plaisir, au nom de l'Indemer, de vous souhaiter la bienvenue à notre conférence intitulée « La connaissance des océans au service du développement durable », consacrée au grand domaine de la recherche scientifique marine sous leurs aspects scientifiques et juridiques. Il s'agit là de la 13e conférence internationale organisée par l'Indemer, comme le temps passe. Et de cette année, donc, est organisée avec le concours du musée océanographique. Depuis toujours, Monaco est tourné vers la mer. Son Altesse Sérénissime, le prince Albert Ier, a été l'un des tout premiers à prendre conscience de l'importance des océans et de la nécessité d'étudier scientifiquement ces espaces méconnus qui tout de même représentent 70% de la surface terrestre. Vous avez, Monseigneur, repris le flambeau du prince Albert Ier et lancé diverses initiatives, et en dernier lieu, et je ne parlerai que de celle-ci et très rapidement, en créant les explorations de Monaco. Nous revenons aux fondamentaux, vous revenez aux fondamentaux. Et pendant 3 ans, ces expéditions vont permettre à des chercheurs de diverses disciplines d'étudier des aspects différents des océans et du monde entier. Ce n'est là qu'un exemple, je le disais, parmi d'autres, et je n'en citerai pas d'autres, faute de temps. Les recherches scientifiques en mer sont nombreuses déjà et disposent de moyens de plus en plus sophistiqués, de plus en plus importants. Malheureusement, un manque de coordination et des carences dans la diffusion des résultats des études nuisent à l'efficacité de ces recherches. Pendant des siècles, les océans ont été régis par le principe de la liberté des mers. Mais il est apparu que cette liberté aboutissait trop souvent à favoriser la loi du plus fort et à créer en mer de véritables zones de non-droit. On aura l'occasion de parler, bien sûr, des pêches illégales, de la piraterie et de divers autres phénomènes. Un cadre juridique devenait nécessaire pour assurer une gouvernance efficace des espaces maritimes. La Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 a apporté un premier cadre. Notre conférence, j'en suis certain, permettra d'approfondir quelques points particulièrement importants, tant au plan scientifique que juridique. Soyez donc tous les bienvenus et je nous souhaite un bon travail. Je passe la parole à Monsieur le directeur Calcagno pour la suite. Monseigneur, Excellences, Mesdames et Messieurs, chers amis, tout d'abord, bienvenue au musée océanographique. Je voudrais, en premier lieu, saluer le travail effectué par Madame Annick de Marfis-Mantuano et par Monsieur Jean-Charles Sacotte de l'Indemer pour la préparation de cette conférence internationale. Je sais tout l'enthousiasme et l'énergie qu'ils ont apporté pour préparer ce programme, pour sélectionner les éminents intervenants et pour inviter tous les participants à cette conférence internationale. Je sais d'ores et déjà, même si je sais que vous êtes un peu anxieuse et soucieuse, que cette conférence sera un grand succès. Et ce sera un grand succès parce que le sujet est extrêmement important. Comment, cher Jean-Charles Sacotte, vous venez de le rappeler, comment utiliser, comment mettre en commun les informations, les données
que nous apporte la recherche scientifique pour constituer, pour mettre en place un nouveau mode de développement pour l'océan plus respectueux de son avenir. Comment utiliser les richesses de l'océan sans pour autant les appauvrir? Ces sujets sont essentiels et nous participerons tous avec beaucoup de passion et d'intérêt à cette conférence. Cependant, la 8e édition de la Monaco Initiative, qui s'est tenue il y a quelques jours dans cette même salle, a souligné que si la consolidation, l'échange des données scientifiques était essentiel, était très important, il était également fondamental de pouvoir communiquer cette information au grand public, de pouvoir sensibiliser et faire prendre conscience au grand public des enjeux des océans. Ceci est la mission de votre partenaire dans l'organisation de cette conférence internationale, de relayer ce message et cette information. Sachez que dès vendredi soir, nous allons y mettre par tous nos moyens, nos réseaux sociaux, nos canaux d'information, toute notre énergie également. Cette tâche de médiation n'est pas facile, elle est très importante, mais elle est délicate. Chers amis, voyez mon embarras sur comment expliquer au grand public l'importance de la gouvernance de la haute mer. Oh, pardon, cher Annick, la gouvernance des zones maritimes au-delà des juridictions nationales. C'est important, mais il faut être précis sur le plan juridique et il faut être un peu synthétique pour communiquer au grand public. C'est le grand écart que nous allons faire. Nous allons nous y attacher et je vous donne rendez-vous bien volontiers le 30 mai prochain, mais cette fois-ci ce sera à Paris, à la Maison des Océans, où avec l'Institut français de la mer et la participation et la collaboration d'Indemer, nous allons organiser une nouvelle conférence avec un objectif plus de médiation sur la gouvernance de la haute mer. Merci Monseigneur pour votre leadership qui nous donne l'envie, l'énergie de travailler à ces sujets. Merci à vous tous. J'ai l'honneur d'appeler Son Altesse Sérénissime le Prince Albert II pour le discours d'ouverture de cette conférence internationale. Monsieur le ministre d'État, Mesdames, Messieurs les conseillers de gouvernement ministres, Excellences, Monsieur le Président, Madame la Présidente du Conseil scientifique, Monsieur le Sénateur, Mesdames, Messieurs, chers amis. C'est avec un grand plaisir que je suis parmi vous ce matin afin d'introduire la conférence internationale que vous avez souhaité placer sous le thème de la connaissance des océans au service du développement durable. Les sciences de la mer et leurs techniques et leurs technologies permettent d'améliorer les connaissances en appliquant celles-ci au processus de gestion et de prise de décision. Elles contribuent à réduire la pauvreté en assurant la sécurité alimentaire de millions d'êtres humains. Elles sont également un outil essentiel de protection du milieu marin en cernant les phénomènes qui l'altèrent et la menacent. Cette connaissance est indispensable pour lutter efficacement contre les pollutions en ciblant leurs sources, pour atténuer les effets négatifs des pressions anthropiques, comprendre le rôle des océans dans les changements climatiques et aider à prédire les catastrophes naturelles. D'une façon générale, elle contribue à favoriser le recours aux océans et à leurs ressources pour un développement durable. L'étude des océans nécessite l'adoption d'une approche intégrée, pluridisciplinaire et intersectorielle. Afin de nourrir la connaissance et créer les conditions favorables adéquates pour renforcer les économies mondiales, il convient de comprendre les interactions entre l'atmosphère et les océans. Cette compréhension permet de mieux évaluer les effets induits sur les ressources biologiques des océans et des zones côtières ainsi que sur leur population. Il apparaît également essentiel de renforcer les efforts de recherche dans les domaines portant sur les opérations maritimes en raison du rôle fondamental que jouent les transports en mer dans le commerce mondial. Vous le savez, du XVe au XVIIIe siècle, la connaissance des océans s'apparentait
à l'aventure maritime. Au XIXe siècle, la recherche s'organise et devient plus scientifique. L'océanographie représentait alors la discipline de base dont les activités consistaient principalement en la collecte d'échantillons ou la réalisation de mesures par des appareils mécaniques immergés. Mon trisaïeul, le prince Albert Ier, a donné à cette science une véritable impulsion en conduisant les campagnes océanographiques au bord de ses navires de recherche. Pour ma part, j'ai le plaisir de lancer début avril les explorations de Monaco dans le souci de réconcilier l'humanité et la mer. Il s'agit d'un projet qui fera appel à diverses disciplines scientifiques avec des équipes diversifiées à bord du navire Yersin, véritable centre scientifique flottant, pour connaître et recenser les écosystèmes du monde marin. Le 25 avril 1899, le prince Albert Ier posa la première pierre de ce musée où vont se dérouler ses travaux. Dans son discours d'ouverture, il déclarait alors « J'ouvre le musée océanographique de Monaco pour le livrer aux serviteurs de la vérité scientifique. Ils y trouveront la paix, l'indépendance et l'émulation qui fertilisent les cerveaux. » De nombreux facteurs ont contribué à l'essor des sciences marines. Tout d'abord, la recherche est passée d'une science monodisciplinaire à une science pluridisciplinaire. Elle s'est appuyée ensuite sur la volonté de favoriser la coopération internationale par les travaux menés. Ce fut le cas des campagnes Challenger, entreprises par des équipes américaines et britanniques, rassemblant des spécialistes internationaux. La création en 1902 du Conseil international pour l'exploration de la mer, CEM et ICES, a renforcé cette tendance. Après la Seconde Guerre mondiale, la coopération a connu un nouvel essor avec l'année géophysique internationale 1957-1958. Ces initiatives ont entraîné la création des deux institutions internationales, le Comité scientifique pour les recherches océaniques en 1957, SCORE, pour coordonner la recherche durant l'année internationale. Puis en 1960, la Commission océanographique intergouvernementale de l'UNESCO, COI, mécanisme essentiel de coopération pour l'étude des océans. Cette coordination est indispensable non seulement entre les chercheurs, afin de travailler au sein d'équipes multidisciplinaires, mais aussi en s'inscrivant dans un cercle plus large d'acteurs. Cela constitue, à mes yeux, le grand intérêt de cette conférence qui rassemble non seulement de nombreuses disciplines scientifiques, océanographie, hydrographie, géodésie, biologie, mais aussi des juristes, des économistes et des politologues. C'est en se plaçant dans la double optique de l'apport des travaux de recherche au domaine d'activité qui s'exerce sur les mers, mais aussi de l'évaluation des dangers qui menacent le milieu marin, qu'il sera possible de mettre en œuvre les moyens de nature à les minimiser. Dans le domaine des activités halieutiques, l'effet désastreux de la surpêche sur des stocks déjà fragilisés requiert la collecte de données scientifiques fiables pour donner aux organisations de gestion et de gestion régionale les moyens de prendre les mesures idoines. Cela passe par la prise en compte des espèces ciblées, des écosystèmes et de la biodiversité. Il est nécessaire aussi de déterminer à quel niveau et à travers quels outils de régulation bioéconomique peut être enrayé et contrôler ce fléau. Les menaces du milieu marin se sont amplifiées avec l'accroissement des pollutions et plus particulièrement des pollutions d'origine tellurique. Celle-ci est plus dommageable, constituant à elle seule 80% des rejets. Parallèlement, les changements climatiques, l'acidification des océans, les rejets de plastique sont autant de sujets qui appellent un accroissement des recherches pour mieux appréhender ces menaces afin de les combattre, pour en atténuer durablement les effets et les éliminer dans des délais raisonnables. Toutes ces situations complexes demandent des efforts scientifiques de grande ampleur visés par l'Assemblée générale des Nations unies, en particulier dans le programme de développement durable à l'horizon 2030. L'objectif 14 de ce programme est consacré aux océans et aux ressources marines, dont l'une des cibles
porte sur la recherche scientifique marine, en approfondissant les connaissances, en renforçant les moyens de recherche et le transfert des techniques marines. L'interaction entre la science et le droit a par ailleurs toute sa place dans cette conférence, car la référence au droit international a été reprise dans le programme de développement durable, où il est réaffirmé que sa mise en œuvre, et je cite, devra être conforme aux droits et aux obligations des États selon le droit international. En effet, le droit doit être appréhendé pour faciliter et encadrer la recherche et favoriser une meilleure connaissance des océans. La science, quant à elle, doit s'appuyer sur le droit afin de faciliter la préparation et l'exécution des travaux de recherche. Pour conclure, je me réjouis que cette conférence s'inscrive dans les préoccupations de mon pays. Vous le savez, la Principauté de Monaco souhaite rechercher l'enrichissement de la connaissance par l'obtention de données scientifiques impartiales, crédibles et actualisées à transmettre aux décideurs politiques, afin de favoriser la prise de conscience que l'océan est le dernier continent à explorer. Je vous souhaite plein succès dans vos travaux et vous remercie pour votre mobilisation. Merci.